Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous vous saluons dans la joie de Noël. Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné. Paix sur la terre, paix en RDC. Le dimanche 27 décembre 2020, premier dimanche après Noël, est dédié à la Sainte Famille. Nom donné à la famille de Nazareth, composée de Jésus, Marie et Joseph. La Sainte Famille est également donnée par l'Église en exemple pour toutes les familles. C'est un jour de fête pour tous les membres de l'Institut Sainte Famille. Nous leur souhaitons une bonne fête. L'évangile qui va guider notre Lectio Divina de ce dimanche 27 décembre 2020 est celui de Saint Luc au chapitre 2 du 22e au 40e verset. L'évangile de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Pour cette occasion, nous prenons la prière que le pape a dédiée à la Sainte Famille en conclusion de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, ou la joie de l'amour. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière. Un lieu d'authentique école de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Après cette prière, nous demandons à la technique de nous accompagner avec un chant d'invocation à l'Esprit Saint. Comme annoncé, l'évangile qui va nous guider dans cette Lectio Divina en famille du 27 décembre 2020 est celui de Saint Luc au chapitre 2 du 22e au 40e verset. À Noël, c'est le mystère d'un Dieu qui s'est fait homme que l'on médite. Mais le dimanche qui suit immédiatement Noël, la liturgie invite à célébrer ce mystère dans sa réalité concrète et quasi quotidienne. Le Verbe s'est fait chair et vit dans une famille qui ressemble à toutes les autres. Aujourd'hui, nous regardons Marie et Joseph porter Jésus au temple. En présentant celui qui est appelé Fils de Dieu, ils assument à son égard leur mission de parents. Tout enfant a besoin du milieu familial pour grandir, se fortifier et progresser. Portons et défendons les valeurs familiales en ces moments où l'on dit que la famille est en crise. Cette petite introduction sur l'Évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Illuminés par la véritable lumière portée par Marie et Joseph au temple, écoutons avec recueillement la lecture de notre Évangile. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin
sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans et ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence pour nous imprégner de l'essentiel de cet évangile avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Partageons maintenant, toujours dans la joie de Noël, les passages qui nous ont marqués, l'un après l'autre, sans faire de commentaires. Les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient
de ce qui était dit de lui. Cet échange nous amène à la deuxième étape de notre lecture divine, la méditation. Nous voici seuls au cœur de la parole entendue. À présent, partageons les fruits de notre méditation et nous allons les faire à tour de rôle. Ce passage me montre que Dieu avait déjà tout planifié. Il avait établi un plan pour le salut de tous. Et le salut, c'est Jésus. Il me parle aussi de Jésus comme lumière du monde. Jésus vient apporter la lumière et la gloire au monde, surtout la joie à ses parents. C'est pourquoi je ne peux pas laisser passer cette grâce. Je dois suivre Jésus qui est lumière pour éclairer ma vie. En tant que parent, ça fait la joie et la fierté quand on admire son enfant. C'est pourquoi j'ai le devoir de bien éduquer mes enfants, de leur parler de Jésus comme chemin de vie. Je dois leur parler de Jésus et les soutenir comme Marie soutenait son fils Jésus. Ce passage nous montre la vraie image de la Sainte Famille. La Sainte Famille qui obéit à la loi, c'est-à-dire celle qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. À la lumière ou à l'exemple de Marie, Joseph et l'enfant Jésus, en tant que père de famille, je prends la résolution d'aider mes enfants à fréquenter la parole, à fréquenter l'Église et à se soumettre à la loi divine. Tel est le grand message en cette fête de la Sainte Famille que célèbre le monde entier. Chez nous, nous disons une famille est composée de papa, maman et les enfants. C'était déjà une famille de Nazareth. Une famille où papa, qui est Saint Joseph, lui aussi qui a été obéissant à Dieu. Saint Joseph, il avait dit oui aussi au Seigneur parce qu'il avait accepté Marie et l'enfant Jésus. Et il continue toujours à obéir au Seigneur parce qu'ils ont présenté l'enfant au Seigneur. En tant que maman, mère de famille, je dois exhorter toutes les familles à prendre comme modèle Saint Joseph qui a accepté l'enfant Jésus et Marie. C'est pour cela, nous aussi les parents, je dois faire un effort à éduquer nos enfants afin que les enfants puissent recevoir une bonne éducation, pas laisser les enfants comme des chégués. Parce que la famille, c'est un lieu par excellence d'une bonne éducation. Que nos enfants puissent connaître le Seigneur. Après ces fructueux échanges, nous arrivons à l'oratio. Les bénédictions prononcées sur l'enfant Jésus par Siméon et Anne nous invitent à notre tour à glorifier le Seigneur et à discerner les traces de son passage dans notre vie de famille. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va adresser sa prière au Seigneur. Seigneur, je vais te confier les nombreuses familles qui vivent dans la joie et d'autres qui expérimentent la souffrance. Avec l'aide de Marie et de Joseph, j'ai prié pour ma famille et pour les familles du monde. J'ai prié pour ceux et celles qui sont en situation de crise et en détresse à cause des divisions, des désaccords et de guerres. Amen. Père, à cette solennité de la Sainte Famille, que la grâce visite toutes les familles du monde entier, afin qu'ils puissent, par la joie de Jésus, né de Marie et de Joseph, et à l'exemple et à la lumière de tes saintes Écritures, qu'elles puissent être dans cette joie, qu'elles puissent savoir vivre ta parole et la mettre en pratique. Amen. Oui, Père, nous te demandons de restaurer nos familles qui vivent dans la division, dans la séparation, dans la misère, dans le désespoir, que ces familles puissent obtenir ta grâce de vivre comme la Sainte Famille de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
Chers auditeurs et auditrices de la lecture divine en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre attention recueillie. Merci à tous les couples de l'Institut Sainte Famille qui ont collaboré à la réalisation de cette émission, à savoir le couple Chimina avec Maman Iguette et le couple Mutombo avec Papa Afeye et Maman Guylaine. Merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur concours technique. Encore une fois, merci à vous tous. Merci dans la joie de Noël. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.